Miles Monroe. Motivation. Ne parlez pas de vos problèmes. Dans un monde où les défis sont omniprésents, il est facile de se laisser submerger par les luttes personnelles et de définir son identité par ses problèmes. Pourtant, chaque obstacle que nous rencontrons est une opportunité déguisée pour grandir et évoluer. Cette réflexion nous invite à repenser notre relation avec nos difficultés en nous libérant des étiquettes qui nous enferment et en embrassant une vision plus vaste de nous-mêmes. En choisissant de voir nos expériences comme des chapitres de notre histoire, plutôt que comme la totalité de celle-ci, nous découvrons une force intérieure insoupçonnée et la capacité de transformer nos luttes en tremplin vers une vie épanouissante. Dans cette perspective, nous allons explorer comment détacher notre identité de nos problèmes peut non seulement nous permettre de naviguer dans la vie avec plus de résilience et de confiance, mais aussi favoriser des connexions authentiques avec les autres. Préparez-vous à découvrir comment redéfinir votre récit personnel peut ouvrir la porte à des possibilités infinies et vous inciter à briller dans le monde qui vous entoure. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos réflexions et conseils sur la croissance personnelle et la résilience. Ensemble, empruntons ce chemin vers une vie plus épanouissante. Mesdames et messieurs, dans la vie, chacun de nous fait face à des défis uniques, que ce soit dans les relations, la carrière, les finances ou le développement personnel. Bien qu'il soit naturel de rechercher des conseils ou du soutien auprès des autres, la responsabilité ultime de surmonter ces défis repose sur vos épaules. Peu importe combien d'autres sympathisent avec vous, ils ne peuvent pas vivre votre vie ni prendre des décisions à votre place. Votre parcours vous appartient et seul vous avez le pouvoir de prendre les mesures nécessaires pour résoudre vos problèmes. Lorsque vous attendez des autres qu'ils portent du vos fardeaux, vous pouvez trouver un soulagement temporaire, mais cela a un coût considérable. La dépendance affaiblit votre capacité à résoudre des problèmes de manière autonome, elle enlève votre confiance pour agir de manière décisive et prendre des choix qui s'alignent avec vos valeurs et votre vision. La vérité est que personne ne comprendra jamais pleinement l'ampleur de vos luttes, car seul vous vivez la situation dans son intégralité. Les autres peuvent offrir des aperçus, mais ils ne peuvent jamais saisir pleinement les dimensions émotionnelles, mentales ou spirituelles de vos défis. De plus, lorsque vous comptez sur les autres pour résoudre vos problèmes, vous risquez de confier votre destin à quelqu'un d'autre. Les opinions, les expériences ou les limitations des autres peuvent brouiller votre jugement et vous empêcher de trouver la meilleure solution pour vous. Ils peuvent avoir de bonnes intentions, mais seul vous savez ce qui est le mieux pour vous. Prendre possession de vos fardeaux est un pas vers la maturité, car cela vous oblige à développer la résilience, la sagesse et la capacité de naviguer dans les obstacles de la vie avec clarté et courage. Le chemin de la croissance personnelle réside dans l'acceptation de vos défis comme des opportunités pour renforcer votre caractère. Chaque difficulté que vous rencontrez est une leçon déguisée et personne d'autre ne peut apprendre cette leçon à votre place. En prenant vos fardeaux à bras-le-corps et en confrontant vos problèmes de front, vous construisez la force nécessaire pour faire face à des défis encore plus grands à l'avenir. N'oubliez pas que la force de surmonter est déjà en vous. D'autres peuvent marcher à vos côtés, mais c'est votre responsabilité de prendre les mesures qui mènent à votre solution. La vulnérabilité est un puissant outil de connexion humaine. Elle nous permet de nous ouvrir, de partager notre vrai moi et de construire des relations profondes. Lorsque vous révélez vos luttes intérieures, vos peurs ou vos émotions, vous invitez les autres dans votre vie de manière significative. Cependant, bien que la vulnérabilité puisse renforcer les liens, elle doit être équilibrée avec la discrétion, car tout le monde ne mérite pas votre confiance ou n'a pas vos meilleurs intérêts à cœur. Dans un monde où les gens sont souvent absorbés par leurs propres problèmes, tout le monde n'a pas la capacité de se soucier sincèrement de vos luttes. Beaucoup le feront par politesse, mais peu comprendront véritablement. Certains peuvent offrir de la sympathie, mais sans un intérêt réel pour votre bien-être, leur préoccupation peut être superficielle. Ils peuvent oublier vos problèmes dès que la conversation se termine, vous laissant vous sentir sans soutien. Pire encore, il y a ceux qui peuvent profiter de votre vulnérabilité. Certaines personnes voient votre ouverture comme une faiblesse et utiliseront vos luttes contre vous. Elles peuvent colporter des rumeurs sur vos défis, vous critiquer dans votre dos ou manipuler votre honnêteté pour prendre le contrôle ou un avantage sur vous. Malheureusement, la nature humaine n'est pas toujours bienveillante et révéler trop à la mauvaise personne peut vous mettre dans une position de vulnérabilité inutile. La discrétion est la clé pour naviguer dans cet équilibre délicat. Bien que la vulnérabilité soit importante pour établir des relations authentiques, vous devez également être sage quant à qui vous vous ouvrez. Toutes les oreilles ne méritent pas d'entendre vos préoccupations les plus profondes. Il est crucial de discerner le caractère des personnes à qui vous vous confiez.
Certains individus peuvent manquer d'empathie, tandis que d'autres peuvent être envieux de votre parcours et utiliser vos difficultés comme une opportunité de vous rabaisser ou de ternir votre réputation. De plus, toutes les situations ne nécessitent pas de vulnérabilité. Il y a des moments dans la vie où il est essentiel d'être discret et de garder certaines luttes privées pour votre croissance et votre bien-être. Cela ne concerne pas le fait d'être secret ou fermé, mais de protéger votre cœur et votre esprit des personnes qui pourraient ne pas traiter votre ouverture avec soin. Avoir du discernement, c'est savoir quand partager et quand rester silencieux. En fin de compte, la vulnérabilité devrait être un choix, pas une contrainte. Vous devriez vous sentir renforcé par elle, pas exposé. Lorsqu'elle est à partager avec les bonnes personnes, elle crée un climat de confiance et met en place un système de soutien qui peut vous guider à travers vos défis. Mais lorsqu'elle est partagée sans discernement, cela peut entraîner des déceptions, des trahisons ou même des regrets. Apprenez à protéger votre bien-être émotionnel en étant sélectif quant à qui vous faites confiance avec vos luttes personnelles. Le monde n'a pas besoin de connaître tous vos combats, seuls ceux qui ont gagné une place dans votre vie le devraient. Dans notre monde moderne, nous sommes souvent encouragés à chercher la validation de nos actions, décisions et même luttes, que ce soit à travers les réseaux sociaux, les amis ou la famille. Il peut être tentant de partager nos problèmes dans l'espoir d'obtenir encouragement ou sympathie. Cependant, la véritable force grandit souvent dans les moments où nous choisissons de rester silencieux, de faire face à nos défis de front et de travailler à travers eux de manière indépendante. Lorsque vous faites face à vos luttes discrètement, sans avoir besoin d'applaudissements ou d'approbation externe, quelque chose de profond commence à se produire. Vous commencez à compter sur vos propres ressources intérieures. Résoudre des problèmes dans le silence vous oblige à creuser profondément en vous-même, à faire confiance à votre instinct et à développer la résilience qui ne vient que d'un effort personnel et d'une détermination. Ce processus vous renforce car il vous apprend que vous êtes suffisant, que vous avez la capacité de surmonter les obstacles sans vous appuyer sur les autres pour validation. Dans le silence, votre concentration s'affine et vous devenez plus introspectif. Sans la distraction de chercher l'opinion ou l'approbation des autres, vous êtes en mesure de penser plus clairement, de réfléchir aux racines de vos problèmes et de créer des solutions qui conviennent parfaitement à vos circonstances. Les voix extérieures peuvent de souvent troubler les eaux, introduisant le doute, la confusion ou des conseils contradictoires. Mais dans le silence, il y a de la clarté. Vous apprenez à écouter votre propre voix et cette voix devient plus forte à mesure que vous comptez sur elle. De plus, résoudre des problèmes discrètement cultive la patience et l'endurance. Sans la pression de chercher validation, vous vous permettez le temps et l'espace nécessaires pour travailler sur les problèmes à votre propre rythme, sans vous sentir pressé par les attentes ou les délais des autres. Ce processus lent et délibéré construit une résilience durable parce qu'il est enraciné dans l'autodiscipline et la persévérance, pas dans l'approbation fugace des autres. La force intérieure n'est pas quelque chose qui se construit sous les projecteurs, mais dans les moments silencieux et invisibles de lutte. Lorsque vous faites face à des défis, sans les partager constamment avec le monde, vous commencez à réaliser que la validation externe est souvent superficielle et temporaire. La véritable force réside dans la capacité de rester ferme par vous-même, de naviguer dans les difficultés avec une confiance tranquille et de sortir de ces situations plus fort qu'auparavant. Dans ces moments de silence, vous développez également un sens de la responsabilité personnelle. Lorsque vous choisissez de gérer vos problèmes en privé, vous assumez l'entière responsabilité de vos actions et de vos résultats. Il n'y a personne d'autre à blâmer, personne d'autre sur qui compter et personne d'autre à qui demander l'approbation. Cette responsabilité favorise un sens plus profond de maturité et d'autonomie, car vous comprenez que votre succès ou votre échec est directement lié à vos efforts. Enfin, résoudre des problèmes sans chercher de validation vous garde humble. Lorsque vous réussissez en silence, vous n'êtes pas poussé par le besoin de vous vanter ou de chercher reconnaissance des autres. Au lieu de cela, votre satisfaction vient de l'intérieur de la connaissance que vous avez affronté vos défis avec grâce et force. Cette humilité, associée à la résilience, forme la base d'un caractère capable de résister aux tempêtes de la vie sans être influencé par des forces externes. En fin de compte, le silence n'est pas un signe de faiblesse, mais un signe de force. C'est dans les moments calmes que vous grandissez le plus, car c'est dans ces moments que vous apprenez à vous faire confiance, à compter sur votre propre résilience et à avancer avec confiance. Dispersez votre attention, rendant plus difficile le maintien d'un chemin d'action clair. Les retours externes, bien que parfois utiles, peuvent diluer votre propre clarté et ajouter des couches de complexité à une situation dont vous êtes seul responsable de la résolution. Le partage constant peut également devenir une forme de procrastination. Parler de vos problèmes donne l'illusion de productivité, mais ce n'est pas la même chose que de prendre des mesures concrètes pour aborder le problème.
Bien que se défouler puisse vous faire sentir temporairement mieux, cela ne vous rapproche pas réellement d'une solution. En fait, le temps que vous passez à expliquer et à ressasser vos difficultés est du temps perdu pour une action productive. Plus vous parlez, moins vous agissez. De plus, partager vos problèmes peut créer un cycle de dépendance. Lorsque vous dépendez constamment des autres, pour écouter et fournir des retours, vous vous conditionnez à rechercher une validation externe plutôt qu'à faire confiance à votre propre capacité à résoudre le problème. Cela affaiblit votre confiance en votre capacité à trouver des solutions de manière indépendante. Au lieu d'utiliser ce temps pour réfléchir, élaborer une stratégie ou passer à l'action, vous déléguez essentiellement votre responsabilité à autrui. Un autre aspect de ce problème est que parler de vos difficultés peut intensifier votre attachement émotionnel à celles-ci. Chaque fois que vous racontez les détails, vous revivez les émotions associées à la lutte. Cela peut amplifier les sentiments de frustration, de stress ou d'impuissance, rendant le problème plus grand et plus accablant qu'il ne l'est en réalité. En revenant constamment à vos émotions, vous perdez de vue les étapes logiques nécessaires pour relever le défi. Le problème commence à sembler plus grand qu'il ne l'est vraiment, et votre attention se détourne de ce que vous pouvez faire pour le changer. En revanche, lorsque vous évitez de partager excessivement et choisissez de vous concentrer sur les solutions, votre énergie est dirigée vers le progrès, pas la paralysie. En gardant vos pensées contenues et en les travaillant en silence, vous permettez à votre esprit l'espace dont il a besoin pour penser de manière critique, résoudre des problèmes et agir. Vous maintenez votre élan, passant d'une étape à l'autre sans la distraction de conversations inutiles qui vous maintiennent émotionnellement bloqué. Se concentrer sur les solutions plutôt que de partager vos problèmes favorise également l'autonomie. Vous développez une force intérieure en vous faisant confiance pour résoudre les problèmes, plutôt qu'en recherchant constamment validation ou conseil auprès des autres. Vous construisez un sentiment de confiance qui devient plus fort chaque fois que vous surmontez un obstacle par vous-même. Ce focus sur l'action plutôt que sur la discussion maintient votre progrès constant et votre esprit aiguisé, exempt du désordre des opinions sans fin et des reviviscences émotionnelles. En résumé, bien que parler de vos problèmes puisse parfois être cathartique, cela détourne souvent de l'aspect le plus important de la résolution de problèmes. Passer à l'action. Plus vous passez de temps à discuter du problème, moins vous en avez pour le résoudre. Le véritable progrès provient d'une concentration de votre énergie sur les solutions, et non sur le récit constant de ce qui ne va pas. La vie est exigeante pour tout le monde et il est important de comprendre que chacun fait face à son propre ensemble de problèmes, de responsabilités et de fardeaux émotionnels. Bien que partager vos luttes avec les autres puisse sembler être un moyen d'alléger votre fardeau, vous devez reconnaître que les autres peuvent ne pas avoir la capacité de s'investir véritablement dans vos défis parce qu'ils sont occupés par les leurs. S'attendre à ce que les gens se soucient sincèrement ou vous aident à résoudre vos problèmes peut souvent mener à la déception, car leur attention est déjà divisée entre les diverses exigences de leur propre vie. Nous parcourons tous nos propres chemins remplis d'épreuves personnelles, que ce soit au travail, en famille, dans nos relations, notre santé ou notre bien-être émotionnel. Chaque personne porte un fardeau unique qui nécessite son attention et son énergie. En ce sens, bien que les autres puissent faire preuve d'empathie envers vous ou offrir un mot gentil, ils sont généralement trop préoccupés par la gestion de leur propre lutte pour investir le type d'attention ou de soins que vous pourriez espérer. Ce n'est pas parce que les gens sont indifférents ou égoïstes, mais parce que chacun a une quantité limitée de ressources émotionnelles et mentales. Les vies des gens sont chargées, et leur lutte consomme souvent leurs pensées et leur énergie. Tout comme vous naviguez dans vos propres défis, ils gèrent également des obstacles qui peuvent aller de soucis personnels à des stress professionnels. Parfois, ils sont tellement absorbés par leur propre survie, progrès ou guérison qu'ils ne peuvent pas vous donner le temps ou la bande passante émotionnelle dont vous avez besoin. Dans les moments où vous espérez que quelqu'un intervienne pour alléger votre charge, vous pouvez constater qu'il n'est pas disponible. Non pas parce qu'il ne se soucie pas, mais parce que sa capacité est limitée. De plus, chacun traite ses propres défis de manière différente. Ce qui peut sembler être un problème gérable pour une personne peut être accablant pour une autre. Les gens n'affichent souvent pas l'étendue complète de leur lutte à l'extérieur, mais en interne, ils peuvent se battre contre des problèmes significatifs. Ainsi, bien qu'ils puissent vous écouter, leur esprit est souvent préoccupé par leurs propres inquiétudes, rendant difficile un engagement profond ou une aide significative. Il est également important de comprendre que la plupart des gens sont concentrés sur leur propre parcours de survie et de croissance. Ils donnent la priorité à leur bien-être, s'efforçant d'atteindre leurs objectifs personnels et de surmonter leurs obstacles uniques. En raison de cela, leur capacité à investir du temps, de l'énergie ou de l'inquiétude dans vos défis est souvent limitée. Ils peuvent offrir de brefs encouragements ou conseils, mais au-delà de cela, ils doivent retourner aux exigences de leur propre vie. De plus, même lorsque les gens offrent des conseils,
Ils peuvent ne pas avoir l'espace émotionnel nécessaire pour se soucier sincèrement de l'issue. Leurs conseils peuvent être génériques, précipités ou basés sur leurs propres expériences, plutôt que sur une compréhension approfondie de votre situation. Bien qu'ils puissent te vouloir aider, leur esprit est ailleurs, préoccupé par leurs propres problèmes non résolus. En réalité, de nombreuses personnes offrent des solutions juste pour faire avancer la conversation ou parce qu'ils semblent socialement requis, plutôt que par un véritable investissement dans votre bien-être. Compter trop sur les autres pour se soucier profondément de vos problèmes peut mener à la déception. Vous pouvez constater que le soutien des gens est éphémère ou superficiel, car leur énergie est déjà étirée. Ce n'est pas un reflet de votre valeur ou de votre dignité, mais simplement une réalité des limitations humaines. Les gens ne peuvent donner qu'une certaine quantité d'eux-mêmes avant de devoir se concentrer sur leur propre santé, stabilité et bonheur. Comprendre cette dynamique aide à ajuster vos attentes. Plutôt que de rechercher un profond soin et souci de la part des autres, vous commencez à réaliser que la véritable croissance et guérison viennent de l'intérieur. Lorsque vous cessez de compter sur la validation externe ou le soutien émotionnel pour résoudre vos problèmes, vous vous donnez le pouvoir de prendre l'entière responsabilité de votre parcours. Vous reconnaissez que bien que les autres puissent écouter, ils ne peuvent pas marcher sur votre chemin à votre place. Cela vous enseigne également à être plus compatissant envers les autres. Tout comme vous luttez en silence parfois, ils le font aussi. En reconnaissant que chacun a ses propres batailles à mener, vous développez une plus grande empathie pour les situations des autres et un plus grand sens de l'autonomie dans votre propre vie. C'est à travers cette compréhension que vous apprenez à gérer vos défis de manière indépendante, non pas parce que les autres ne se soucient pas, mais parce qu'eux aussi sont humains, naviguant dans leur propre vie complexe. En fin de compte, bien qu'il soit réconfortant de partager avec les autres, il est essentiel de se rappeler que vous êtes la personne principale responsable de la résolution de vos problèmes. Les autres peuvent offrir un soutien temporaire, mais la force durable vient de vous. Vous devez être prêt à faire face à vos défis avec résilience et indépendance, sachant que les autres, bien intentionnés, sont souvent trop préoccupés par leur propre vie pour porter votre fardeau en plus des leurs. Lorsque vous partagez vos problèmes avec les autres, leurs réponses sont façonnées par leurs expériences, croyances et perspectives uniques. Bien que chercher des conseils puisse sembler être une façon de recueillir de la sagesse, la simple variété d'opinions peut souvent mener à de la confusion dans la prise de décision et au doute. Au lieu de trouver de la clarté, vous pourriez vous retrouver submergé par des conseils contradictoires qui vous tirent dans différentes directions, compliquant davantage votre capacité à résoudre le problème. Chaque personne voit le monde à travers son propre prisme, influencé par son éducation, ses expériences passées, ses valeurs et ses émotions. Cela signifie que deux personnes ne vont pas interpréter votre situation de la même manière. Toujours conscient du contexte complet de votre situation, peu importe combien vous partagez, il se peut qu'ils ne réagissent qu'à une partie du problème ou offrent des conseils basés sur des informations incomplètes. Ce manque de compréhension complète peut conduire à des suggestions mal orientées, obscurcissant davantage votre processus décisionnel. Ce qui fonctionne pour quelqu'un d'autre peut ne pas être applicable à votre situation, mais plus vous écoutez, plus vous pouvez vous sentir obligé d'incorporer leurs conseils, même s'ils ne correspondront pas à votre réalité. En conséquence, vous risquez de vous éloigner de votre objectif initial. Chaque nouvel avis peut vous pousser dans une direction différente, et avec le temps, vous pouvez perdre de vue ce que vous vouliez vraiment accomplir. Plus vous écoutez les autres, plus votre approche devient fragmentée, ce qui mène à l'indécision et à l'inaction. Au lieu de progresser, vous vous retrouvez coincé dans une boucle à peser les options, revisiter de vieux conseils et remettre en question vos prochaines étapes. De plus, les conseils des autres peuvent parfois créer une peur ou un doute inutile. Quelqu'un pourrait souligner des risques potentiels ou des scénarios catastrophes que vous n'aviez même pas envisagés, semant des graines d'inquiétude qui n'étaient pas présentes auparavant. Bien qu'il soit important de considérer les défis, se concentrer trop sur les possibilités négatives peut vous rendre hésitant à agir, même lorsque vous êtes prêt. De cette manière, les peurs ou les doutes des autres peuvent devenir les vôtres, vous empêchant de prendre des décisions ou de faire le prochain pas en avant. En fin de compte, la perspective la plus importante est la vôtre. Les autres peuvent offrir des conseils, mais seul vous connaissez la complexité totale de votre situation. Vous êtes celui qui vit l'expérience et seul vous comprenez les nuances de ce à quoi vous faites face. Bien que les conseils puissent être utiles par moments, la responsabilité ultime des décisions vous revient. Écouter trop de voix peut vous éloigner de votre chemin authentique, rendant plus difficile la confiance en vos instincts et l'action décisive. Pour éviter la confusion et le doute, il est souvent préférable de rechercher des conseils intentionnels et sélectifs auprès de quelques personnes de confiance, plutôt que de lancer un large filet. Choisissez des individus qui vous comprennent profondément, qui ont à cœur votre intérêt et qui sont capables d'offrir des insights réfléchis.
Mais même dans ce cas, rappelez-vous que votre voix devrait être la plus forte dans la pièce. Écoutez votre sagesse intérieure, faites confiance à votre capacité à prendre des décisions judicieuses et résistez à l'envie de laisser les opinions des autres étouffer les vôtres. La clarté et la perspective comptent, mais c'est votre perspective qui compte le plus. Il y a une force indéniable qui vient de la confrontation directe de vos défis, sans fuir ni compter sur les autres pour les résoudre à votre place. Lorsque vous faites face à vos problèmes de front, vous vous donnez du pouvoir. Vous construisez un sentiment de confiance intérieure qui ne peut venir que de la connaissance que vous avez la capacité de gérer ce que la vie vous réserve. C'est en affrontant les difficultés que vous apprenez à faire confiance à votre propre force, à votre propre jugement et à votre propre capacité à surmonter l'adversité. L'autonomisation commence le moment où vous prenez la responsabilité de votre vie, de vos choix, de vos erreurs et de vos succès. En abordant les problèmes directement, vous embrassez la propriété de votre parcours. Vous arrêtez de chercher quelqu'un d'autre pour vous sauver ou fournir toutes les réponses et vous commencez à compter sur votre propre ingéniosité. Cette autonomie engendre la confiance car chaque fois que vous résolvez un problème par vous-même, vous renforcez la croyance que vous êtes capable, que vous êtes fort et que vous pouvez naviguer dans les défis de la vie sans aide externe constante. La confiance n'est pas quelque chose qu'on vous donne, c'est quelque chose que vous méritez. Elle se construit brique par brique à travers chaque défi que vous affrontez et surmontez. Lorsque vous confrontez vos problèmes plutôt que de les éviter, vous vous donnez l'opportunité de prouver votre résilience. Vous accédez à votre pouvoir en agissant, en prenant des décisions et en surmontant des difficultés. Chaque problème résolu devient une pierre angulaire vers une plus grande assurance personnelle. Plus vous affrontez la vie de front, plus votre croyance en vous se solidifie, vous permettant d'affronter les défis futurs avec moins de peur et plus de conviction. Faire confiance à votre propre capacité vient également du fait de voir vos compétences en résolution de problèmes à l'œuvre. En affrontant vos défis directement, vous découvrez des forces que vous ne saviez peut-être pas avoir, qu'il s'agisse de pensée créative, de résilience émotionnelle ou de persévérance. Vous dévoilez des ressources intérieures qui ne peuvent être activées que par l'expérience réelle. C'est dans le processus de confrontation des difficultés que vous apprenez de quoi vous êtes réellement capable. Et cette découverte de soi renforce votre confiance à l'avenir. De plus, lorsque vous vous donnez le pouvoir de gérer vos propres problèmes, vous construisez votre indépendance. Vous n'êtes plus dépendant de l'approbation, de la validation ou de l'assistance des autres pour avancer dans la vie. Cette indépendance vous libère du besoin de chercher constamment des solutions externes ou de vous appuyer sur les autres pour le soutien. Elle crée un sentiment d'autonomie où vous comprenez que, bien que les autres puissent offrir des conseils ou de l'aide, vous êtes seul responsable de la navigation de votre chemin. Cette propriété de votre vie crée une confiance profonde et enracinée qui ne vacille pas face aux défis, car elle est construite sur une base d'autonomie. Faire face aux problèmes de front développe également la résilience émotionnelle. Lorsque vous affrontez vos défis sans reculer, vous apprenez à gérer le stress, la déception et l'incertitude. Vous réalisez que même si des difficultés peuvent survenir, vous avez la force intérieure pour endurer et en sortir plus fort. Chaque défi que vous surmontez renforce votre détermination émotionnelle, vous permettant de rester calme et serein face aux difficultés futures. Cette résilience devient un élément clé de votre confiance, car vous ne craignez plus l'inconnu ou l'inattendu, car vous faites confiance à votre capacité à gérer tout ce qui se présente à vous. De plus, faire face à vos problèmes vous donne le contrôle sur votre vie. Lorsque vous évitez les problèmes ou comptez constamment sur les autres pour les résoudre, vous confiez votre destin entre les mains de quelqu'un d'autre. Vous devenez réactif plutôt que proactif, attendant que les autres dictent l'issue. Mais lorsque vous confrontez vos problèmes de front, vous reprenez votre pouvoir. Vous n'êtes plus un participant passif de votre propre vie, mais vous façonnez activement votre avenir. Ce sens du contrôle renforce votre confiance, car vous savez que vos actions, décisions et efforts influencent directement l'issue de votre vie. Vous vous autonomisez en faisant face à vos problèmes et cultivez également la confiance en vous. Lorsque vous naviguez de manière répétée à travers des difficultés, vous développez un historique de succès, même si ce succès est imparfait ou difficilement acquis. Vous commencez à faire confiance à votre jugement et à vos compétences décisionnelles parce que vous les avez vues à l'œuvre. Vous n'avez plus besoin de douter de vous-même ou de compter sur les autres pour vous dire quoi faire, car vous avez appris à faire confiance à vos propres instincts. Cette confiance en soi est la pierre angulaire de la confiance, car elle vous permet d'avancer dans la vie avec conviction, sachant que vous pouvez gérer tout ce qui se présente à vous. Il est important de se rappeler que l'autonomisation ne signifie pas que vous ne faites jamais face à des défis ou que vous ne faites pas d'erreurs. Tout le monde rencontre des revers et tout le monde fléchit parfois. Mais lorsque vous vous autonomisez, vous comprenez que les erreurs ne sont pas des échecs, mais des opportunités d'apprentissage.
Chaque fois que vous faites face à un problème, que vous réussissiez immédiatement ou non, vous acquérez une expérience précieuse. Vous en apprenez davantage sur vous-même, sur vos forces et vos faiblesses. Vous affinez votre approche et, avec le temps, vous devenez meilleur dans la résolution de problèmes de manière efficace et efficiente. Enfin, l'autonomisation conduit à la croissance. Faire face à vos problèmes de front vous pousse hors de votre zone de confort. Cela vous oblige à affronter vos peurs, à surmonter des obstacles et à étendre vos capacités. Chaque défi que vous affrontez est une opportunité de devenir plus fort, plus sage et plus capable. Plus vous grandissez, plus vous vous autonomisez et plus vous vous autonomisez, plus vous êtes confiant dans votre capacité à gérer les inévitabilités de la vie. En résumé, faire face à vos problèmes de front est un acte transformateur. Cela construit la confiance en soi et l'indépendance. En affrontant les défis directement, vous vous autonomisez pour prendre le contrôle de votre vie, faire confiance à vos instincts et naviguer dans votre parcours avec force et résilience. Chaque obstacle que vous surmontez devient un tremplin vers une plus grande autonomie et un avenir plus brillant. La direction de Dieu est pure et claire. Lorsque vous le cherchez dans la prière, il fournit des réponses par sa parole, son esprit et sa voix douce et calme. Ces réponses ne viennent pas toujours de la manière que vous attendez ou au moment que vous désirez. Mais elles arrivent toujours au bon moment, parfaitement alignées avec son plan divin pour votre vie. En Dieu, il n'y a pas de confusion, seulement la vérité et la lumière. Un autre aspect important de s'appuyer sur Dieu est qu'il vous aide à grandir à travers vos luttes. Alors que les gens peuvent offrir un soulagement temporaire ou des solutions, Dieu se préoccupe davantage de votre croissance spirituelle et de votre transformation. Il utilise vos défis pour façonner et renforcer votre caractère, vous enseignant la persévérance, la foi et la confiance en lui. Chaque difficulté est une opportunité pour vous de vous rapprocher de lui, de faire confiance à sa puissance et d'approfondir votre relation avec lui. Dieu ne fournit pas seulement une issue à vos problèmes, il vous montre un chemin à travers eux qui vous refine et vous prépare à de plus grandes choses. La foi vous donne également le pouvoir de laisser tomber les fardeaux qui sont trop lourds à porter seul. Lorsque vous faites confiance à Dieu, vous réalisez que vous n'avez pas à tout comprendre par vous-même. Vous pouvez lui confier vos préoccupations, sachant qu'il prend soin de vous. 1 Pierre 5,7. Il y a une liberté incroyable à remettre vos problèmes à Dieu en lui faisant confiance pour les gérer bien mieux que vous ne le pourriez jamais. Cet acte de remise vous donne du pouvoir, car il déplace le focus de vos propres limitations vers la puissance illimitée de Dieu. Enfin, s'appuyer sur Dieu apporte une perspective éternelle. Bien que les problèmes terrestres puissent sembler accablants sur le moment, la foi en Dieu vous rappelle qu'il y a un tableau plus vaste en jeu, un tableau qui s'étend bien au-delà du présent. Vos épreuves sont temporaires, mais les promesses de Dieu sont éternelles. Cette perspective vous permet de naviguer dans les défis de la vie avec espoir et force, sachant que Dieu vous prépare non seulement à un succès terrestre, mais aussi à une gloire éternelle. Sa présence dans votre vie vous donne le courage d'affronter n'importe quelle difficulté, car vous savez que votre avenir est entre ses mains. En résumé, alors que des confidents humains peuvent offrir un soutien temporaire, Dieu est le confident ultime. Sa sagesse est sans limite, son amour est inconditionnel et sa présence est toujours disponible. Lorsque vous vous appuyez sur votre foi et faites confiance à la direction divine de Dieu, vous trouvez la paix, la clarté et la force pour affronter les défis de la vie. La guidance de Dieu est toujours disponible et en lui, vous ne serez jamais seul. Dans un monde qui nous bombarde constamment de voix extérieures, que ce soit de la famille, des amis, des collègues ou même des réseaux sociaux, il est facile d'oublier que la vraie croissance vient de l'intérieur. Bien que d'autres puissent te fournir des perspectives et des retours précieux, les leçons les plus profondes émergent souvent du processus d'introspection. La croissance personnelle est un voyage interne qui nécessite de l'introspection, de l'honnêteté et une volonté de se confronter soi-même. Sans le bruit des opinions extérieures, l'introspection vous permet de vous connecter à votre vrai moi. Cela vous donne l'espace pour explorer vos pensées, vos sentiments et vos motivations d'une manière que les conseils externes ne peuvent pas. Lorsque vous prenez le temps de regarder à l'intérieur, vous commencez à comprendre vos croyances, vos valeurs et vos aspirations à un niveau plus profond. Cette conscience de soi devient la base d'une véritable croissance, car elle vous permet d'identifier les domaines de votre vie qui ont besoin d'attention et d'amélioration. En réfléchissant à vos expériences, vous gagnez des aperçus qui vous sont uniques, façonnés par votre parcours individuel. De plus, la croissance par l'introspection favorise un sens d'appartenance à vos décisions et actions. Lorsque vous prenez le temps d'analyser vos expériences, vous devenez responsable de votre propre croissance plutôt que de vous fier aux opinions des autres. Cette responsabilité est empowerante. Elle vous permet de prendre le contrôle de votre vie et de prendre des décisions basées sur vos valeurs et votre compréhension, plutôt que sur ce que les autres croient être le mieux pour vous.
Vous devenez l'architecte de votre propre croissance, créant un chemin qui est fidèle à votre moi intérieur. L'introspection nourrit également la pensée critique et les compétences en résolution de problèmes. Lorsqu'il est confronté à des défis, il est facile de chercher des solutions rapides ou une validation externe. Cependant, en réfléchissant à la situation et en examinant vos propres pensées et sentiments, vous pouvez développer des solutions plus efficaces, adaptées à vos circonstances. Ce processus vous encourage à penser profondément à vos choix, à évaluer les conséquences et à explorer diverses alternatives. Plus vous vous engagez dans l'introspection, plus vous devenez habile à naviguer dans des situations complexes et à trouver la clarté au milieu de l'incertitude. Un autre aspect essentiel de la croissance intérieure est la capacité d'apprendre de vos erreurs. Tout le monde fait des erreurs, mais tout le monde ne prend pas le temps de réfléchir sur elles. Lorsque vous choisissez de voir les échecs comme des opportunités de croissance, vous pouvez extraire des leçons précieuses de chaque expérience. L'introspection vous permet d'analyser ce qui a mal tourné, de comprendre votre rôle dans la situation et de déterminer comment vous pouvez faire mieux à l'avenir. Ce processus améliore non seulement votre capacité à vous adapter et à vous améliorer, mais cultive également la résilience, c'est-à-dire la capacité de rebondir après des revers et de continuer à avancer. De plus, l'introspection favorise l'intelligence émotionnelle, qui est cruciale pour la croissance personnelle. En prenant le temps d'explorer vos sentiments et vos réactions, vous devenez plus en phase avec votre paysage émotionnel. Cette conscience accrue vous permet de comprendre comment vos émotions influencent vos pensées et vos comportements, vous permettant ainsi de répondre aux situations de manière plus réfléchie. L'intelligence émotionnelle améliore vos relations avec les autres car elle vous équipe des outils pour faire preuve d'empathie, communiquer et vous connecter à un niveau plus profond. En revanche, s'appuyer trop lourdement sur des opinions externes peut brouiller votre jugement. Bien qu'il puisse être bénéfique de demander des conseils à des sources fiables, il est essentiel de se rappeler que leurs perspectives sont influencées par leurs expériences, leurs biais et leurs émotions. Cela peut entraîner de la confusion et du doute de soi, surtout lorsque leurs opinions entrent en conflit avec votre intuition ou vos valeurs. Lorsque vous priorisez les opinions externes par rapport à votre boussole intérieure, vous risquez de perdre de vue votre vrai moi. Cette déconnexion peut entraver votre croissance et vous laisser un sentiment d'incomplétude, alors que vous poursuivez des chemins qui ne résonnent peut-être pas avec vos désirs authentiques. De plus, le bruit des opinions externes peut créer une dépendance à la validation. Lorsque vous cherchez constamment l'approbation ou des conseils des autres, vous pouvez devenir hésitant à faire confiance à vos instincts ou à prendre des décisions de manière indépendante. Cette dépendance peut étouffer votre croissance alors que vous vous fiez aux autres pour déterminer ce qui est le mieux pour vous plutôt que de cultiver vos propres perspectives et votre sagesse. La véritable croissance consiste à bâtir la confiance dans votre capacité à naviguer dans les défis de la vie selon vos propres termes. L'introspection encourage également une mentalité de croissance. Lorsque vous prenez le temps de réfléchir à vos expériences, vous commencez à voir les défis comme des opportunités de croissance plutôt que comme des obstacles insurmontables. Ce changement de perspective favorise la résilience et l'adaptabilité, vous permettant d'aborder la vie avec curiosité et une volonté d'apprendre. Une mentalité de croissance est essentielle pour le développement personnel car elle vous donne le pouvoir d'embrasser de nouvelles expériences et de poursuivre l'amélioration continue. Enfin, le parcours intérieur de la croissance mène à un plus grand sens de la mission et de l'épanouissement. Lorsque vous prenez le temps de réfléchir à vos valeurs, aspirations et passions, vous gagnez en clarté sur ce qui compte vraiment pour vous. Cette compréhension vous aide à définir des objectifs significatifs qui s'alignent avec votre moi authentique, créant ainsi un sens de direction et de but dans votre vie. En poursuivant vos passions et en alignant vos actions avec vos valeurs, vous éprouvez un sentiment plus profond d'épanouissement et de satisfaction, qui est la marque d'une véritable croissance. En résumé, bien que les opinions externes puissent offrir des conseils, les plus grandes leçons proviennent du processus interne de l'introspection. C'est à travers ce voyage introspectif que vous vous connectez à votre vrai moi, cultivez l'intelligence émotionnelle, apprenez de vos erreurs et construisez la résilience. La croissance personnelle est un voyage interne, un voyage qui vous permet de prendre possession de votre vie, de faire confiance à vos instincts et de naviguer dans les défis avec clarté et confiance. En priorisant l'introspection, vous déverrouillez des aperçus profonds qui mènent à un véritable épanouissement et une croissance durable. Lorsque vous reprenez le contrôle de votre récit, vous devenez un participant actif de votre histoire de vie, choisissant comment répondre aux difficultés plutôt que de céder au désespoir. Ce sentiment d'autonomie nourrit votre résilience, vous permettant de faire face aux défis de front et de prendre des mesures proactives vers l'amélioration. Votre identité est multifacette. Elle englobe vos valeurs, vos passions, vos expériences et vos relations, pas seulement vos luttes.
En vous concentrant sur vos forces et les aspects positifs de votre vie, vous créez une image de soi plus équilibrée. Vous pouvez choisir de mettre en avant les parties de vous qui inspirent et élèvent, plutôt que de laisser les luttes obscurcir vos réussites. Reconnaître cette complexité vous permet de vous voir de manière plus holistique, vous aidant à naviguer dans la vie avec un sens du but et de la confiance. Un autre aspect crucial du détachement de votre identité par rapport à vos problèmes est la capacité de favoriser l'empathie et la connexion avec les autres. Lorsque vous comprenez que chacun fait face à des défis, vous cultivez de la compassion tant pour vous-même que pour ceux qui vous entourent. En partageant votre parcours et vos luttes, sans les laisser vous définir, vous créez un espace pour des connexions authentiques. Les autres sont attirés par votre vulnérabilité et votre résilience, et cette expérience partagée peut favoriser des liens plus profonds et des réseaux de soutien. Reconnaître que nous sommes tous plus que nos problèmes nous permet de nous soutenir mutuellement dans les moments de besoin. De plus, voir vos problèmes comme séparés de votre identité ouvre la porte à de nouvelles possibilités. Lorsque vous n'êtes pas alourdi par l'étiquette de vos luttes, vous devenez plus adaptable et ouvert au changement. La vie est pleine d'opportunités, et en vous débarrassant du fardeau de la définition négative de vous-même, vous pouvez saisir ces chances de croissance, d'exploration et de transformation. Vous pourriez découvrir que ce qui semblait autrefois un obstacle insurmontable est en réalité une marche vers une meilleure version de vous-même. Cet état d'esprit favorise également la résilience et la persévérance. La vie est intrinsèquement imprévisible et les défis font naturellement partie de l'expérience humaine. Lorsque vous adoptez la croyance que vos problèmes ne vous définissent non pas, vous cultivez la résilience nécessaire pour naviguer dans les revers avec grâce. Vous apprenez à aborder les difficultés comme des défis temporaires plutôt que comme des étiquettes permanentes, ce qui encourage une mentalité de persistance et de détermination. Avec cette résilience, vous êtes plus susceptible de continuer à avancer même lorsque le chemin devient difficile. De plus, il est essentiel de reconnaître que vos problèmes ne reflètent pas votre valeur. La société a tendance à étiqueter les gens en fonction de leur lutte, qu'il s'agisse de problèmes financiers, de défis de santé mentale ou de revers personnels. Cependant, ces étiquettes sont trompeuses et ne représentent pas fidèlement le caractère ou le potentiel d'un individu. Votre valeur est inhérente et ne peut être diminuée par des circonstances externes. En comprenant que votre valeur dépasse vos problèmes, vous pouvez cultiver la compassion envers vous-même et un sentiment de dignité qui n'est pas dépendant de vos circonstances. Maintenir vos luttes en perspective est également crucial. Bien qu'il soit naturel de se sentir accablé parfois, il est essentiel de vous rappeler que la vie est faite de hauts et de bas. Vos problèmes actuels ne sont pas un état permanent, ils font partie d'un voyage plus large. En maintenant cette perspective, vous pouvez naviguer à travers les défis avec un sentiment d'espoir et d'optimisme, comprenant que le changement est toujours possible. Chaque jour offre une opportunité de croissance et de progrès, vous permettant de redéfinir votre récit et de vous diriger vers un avenir plus lumineux. Enfin, embrasser l'idée que vos problèmes ne vous définissent pas encourage une approche proactive de la résolution de problèmes. Au lieu de vous résigner à une identité négative, vous pouvez prendre possession de vos circonstances et rechercher activement des solutions. Vous devenez capable de faire des choix qui s'alignent avec vos valeurs et vos aspirations, même face à l'adversité. Cette mentalité proactive favorise la créativité et l'innovation, vous permettant d'aborder les défis de manière unique et constructive. En résumé, vos problèmes ne vous définissent pas. Ce sont simplement des expériences le long de votre parcours. En détachant votre identité de vos luttes, vous vous donnez le pouvoir d'embrasser la croissance, de reprendre votre pouvoir et de favoriser des connexions significatives avec les autres. Comprendre que votre valeur est inhérente et que la vie est pleine de possibilités vous permet de naviguer à travers les défis avec résilience et espoir. Continuez à avancer sans porter vos luttes comme une étiquette et vous découvrirez la force et le potentiel qui résident en vous. Alors que nous arrivons à la fin de ce message inspirant, je veux vous laisser avec une dernière pensée. Vos problèmes ne vous définissent pas. Ils ne constituent pas l'entièreté de votre histoire, mais seulement des chapitres qui contribuent à votre parcours. Chaque lutte que vous affrontez est une opportunité de croissance, d'apprentissage et de transformation. Embrassez les leçons qui découlent de vos expériences, mais ne laissez pas celles-ci devenir les étiquettes que vous portez. Vous possédez la force et la résilience pour surmonter tout défi que la vie vous présente. Rappelez-vous que votre identité n'est pas enracinée dans vos luttes, mais dans vos valeurs, vos aspirations et les choix que vous faites chaque jour. En avançant, laissez l'autoréflexion vous guider, vous autonomiser et vous inspirer à vous élever au-dessus de vos circonstances. Entourez-vous de positivité, cultivez vos passions et continuez à prendre des mesures proactives vers vos objectifs. Lorsque vous abordez la vie avec la conviction que vous êtes plus que vos problèmes, vous ouvrez la porte à des possibilités infinies.
Je vous encourage donc à continuer à avancer avec confiance et courage, à redéfinir votre récit et à embrasser l'individu complexe et magnifique que vous êtes. Le monde attend que vous brilliez et votre voyage vient juste de commencer. En conclusion, il est essentiel de se rappeler que nos problèmes ne nous définissent pas. Chaque défi que nous rencontrons est simplement une étape sur notre chemin de croissance et de transformation. En détachant notre identité de nos luttes, nous nous donnons la liberté d'explorer notre véritable potentiel et d'adopter une perspective plus positive sur la vie. Nous avons la capacité de prendre le contrôle de notre récit personnel, de façonner notre avenir et de cultiver des connexions authentiques avec ceux qui nous entourent. En adoptant une attitude proactive face à nos difficultés, nous pouvons transformer nos épreuves en opportunités de développement et de découverte. N'oubliez jamais que vous êtes plus que la somme de vos problèmes. Votre valeur réside dans vos choix, vos passions et vos aspirations. En continuant à avancer avec confiance et détermination, vous pouvez surmonter n'importe quel obstacle et illuminer le monde avec votre authenticité. Alors, prenez le temps de réfléchir, nourrissez votre esprit de pensées positives et avancez vers la vie que vous méritez. Merci d'avoir partagé ce moment avec nous. Abonnez-vous pour continuer à recevoir des conseils inspirants et à découvrir votre potentiel illimité.